Sophonie 3 et 5. Le juste Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, est au milieu d'elle. Il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière. Il n'y manque pas. Mais l'injuste ne connaît pas la honte. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom de son Fils qui est Yahushai. Yahushai est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur, qui veut dire il sauve ou il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et d'où honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix à vous, les optimistes élus. Donc, le juste Seigneur qui est Yahweh Bashim Rishai est au milieu d'elle. Il ne commet pas d'iniquité. Okay? Chaque matin, il met son jugement en lumière. Donc, chaque matin, chaque jour, Yahweh Bashim Rishai amène le jugement sur la terre. Okay? Toutes les choses qu'on voit qui arrivent, okay, comme un accident, une blessure, ou quelqu'un est mort, ou whatsoever, c'est le jugement de Yahweh Bashim Rishai. Et on vient de lire qu'il ne commet pas d'iniquité. Donc il n'y a aucune iniquité. Okay, quand il vient au jugement que Yahweh Bashim Rishai exécute, c'est des jugements justes et droits, okay, car il est impossible de Yahweh Bashim Rishai de commettre l'iniquité. Okay, il faut comprendre que nous devons tous des comptes à Yahweh Bashim Rishai, que ce soit dans notre vie présente, que ce soit dans notre vie passée. Yahweh Bashim Rishai peut nous juger en tout temps. Okay? Donc, comprendre ces choses, comprendre ces choses qui sont vraiment très importantes à comprendre parce que on commence la période de l'angoisse de Jacob très prochainement. Il y a beaucoup de jugements, encore plus que Yahweh Bashim Rishai s'apprête à amener, qui va à quelque part se relier à vos vies personnelles. Vous allez voir des êtres que vous considérez, que vous dites que vous aimez, proches de vous vont mourir. Et il faut comprendre que si ils meurent d'une façon grotesque ou d'une façon que vous n'êtes pas à quelque part d'accord, ça va être un jugement quand même de Yahweh Bashim Rishai, malgré que vous ne comprenez pas. Et il est très important de comprendre que le jugement de Yahweh Bashim Rishai, est juste, parce que si tu as de la difficulté à comprendre que le jugement de Yahweh Bashim Rishai si tu as de la difficulté à comprendre que les jugements que Yahweh Bashim Rishai amène sont tous justes, ça veut dire que tu es un méchant, parce que tu ne comprends pas le jugement de Yahweh Bashim Rishai. Tu ne comprends pas que si Yahweh Bashim Rishai décide quelque chose, c'est dans la droiture, dans la perfection. Right? On voit même ça dans le livre de... Est-ce qu'on vous dit de ne pas être peiné? Oui, tu peux être peiné de voir quelqu'un que tu aimes partir, mais en même temps, tu comprends le processus. Tu comprends que c'est le jugement droit de Yahweh Bashim Rishai. Je dis ces choses-là encore une fois parce qu'on se prépare à la période de l'angoisse de Jacob. On va voir tout le monde mourir de façons qu'on n'est pas habitué de voir. Yahweh Bashim Rishai va amener un jugement sévère sur l'impie, sur les impies. Seuls les optimistes élus vont bénéficier de la protection de Yahweh Bashim Rishai de ces périodes-là. Mais les optimistes élus vont bénéficier de la protection, mais ça ne veut pas garantir que les membres de ta famille vont être exemptés du jugement de Yahweh Bashim Rishai. Donc il faut commencer à se préparer psychologiquement à des jugements grotesques, selon nos yeux humains, mais selon Yahweh Bashim Rishai, c'est des justes jugements qui vont arriver. Alright? Quelqu'un que tu connais de ta famille va se faire décapiter, va se faire manger. C'est un jugement de Yahweh Bashim Rishai. Quelqu'un de ta famille qui va mourir noyé dans l'eau, c'est un jugement de Yahweh Bashim Rishai. Alright? Écrasé par un autobus, c'est le jugement de Yahweh Bashim Rishai. Alright? Alors, quand tu comprends ces choses-là, tu mets les jugements à Yahweh Bashim Rishai parce que tu n'es qu'un homme.
Tu sais pas, toi, qu'est-ce que cette personne a fait dans ses anciennes vies, parce que Yahweh Shimashai peut juger, ok, dans tes anciennes vies, comme tu peux juger dans ta vie présente, ok. Yahweh Shimashai se donne la liberté de juger comme qu'il veut, quand qu'il veut, man. Alright? Et il faut comprendre ça, man, en tant que disciple de Yahweh Shimashai. Si tu dis que tu comprends la vérité, tu dois comprendre le jugement de Yahweh Shimashai qui est juste, man. Alright? Dans le livre de Proverbes 28:5, les hommes méchants, ok, ne comprennent pas le juste jugement. Donc, les hommes méchants, ceux qui ne comprennent pas le jugement de Yahweh Shimashai, ok, qui sont considérés méchants. Right? C'est pour ça il faut qu'on apprenne à être moins émotionnel, okay? D'essayer de comprendre, okay, selon, okay, nos compréhensions humaines. Okay? Right? Yahweh Shimashai, je paraphrase un verset biblique. Okay? Yahweh Shimashai dit, lui, il est d'en haut, nous sommes de en bas. Right? Des fois, on ne peut pas comprendre, okay, on ne peut pas comprendre, okay, les raisons, les pourquoi, les comment, okay, Yahweh Shimashai, okay, a fait son jugement, mais une chose qu'on sait, c'est que son jugement est juste et droit, okay. Il ne commet pas d'iniquité. Donc cette personne-là, malgré qu'on la connaît ou malgré qu'on l'aimait, okay, est mort d'une mort grotesque, c'est, okay, juste de la façon que Yahweh Shimashai a décidé de lui donner son jugement. Okay? Si tu ne comprends pas ça, tu es considéré un homme méchant. Je relis Proverbes 28:5. Les hommes méchants ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui cherchent le Seigneur, Yahweh Shimashai, comprennent toutes choses. Donc ceux qui cherchent le Seigneur, Yahweh Shimashai, alright, ceux qui étudient, okay, ceux qui, okay, comprennent, okay, les paroles véridiques, okay, qui est une bénédiction que Yahweh Shimashai nous a donnée. Okay? Ouais, si on a la possibilité de comprendre ces choses-là, c'est grâce à Yahweh Shai, right, qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a donné la compréhension, okay, de comprendre okay, l'esprit de prophétie, okay, right, de comprendre la façon que Yahweh Shimashai possède. Okay, c'est une bénédiction du au-delà. Okay? Alors, ceux qui comprennent ces choses-là comprennent toutes choses, mais le méchant ne comprendra pas ces choses-là. Donc, on ne comprendra pas ces choses-là, okay, il risque de se rebeller encore plus contre Yahweh Shimashai. Right? Oh, mon frère avait un bébé naissant et puis bon, il est mort écrasé. Ok, s'il y avait un Dieu, il n'aurait pas fait ça. Ok, oui, c'est vrai que ton bébé naissant vient de mourir écrasé, mais est-ce que tu connais l'esprit l'esprit qui était en ce bébé? Okay, cet esprit était peut-être très méchant. Et il était sûrement méchant. Et pas peut-être, il était sûrement méchant. Parce que comme que tu vois dans le livre de Job, 4 et 7, il est écrit rappelle, je te prie, à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent. C'est ça une question. Qui a jamais été mort, mis à mort, jugé par Yahweh Shimashai, okay, qui aime le jugement, qui amène le jugement droit, okay, sans iniquité, okay, a-t-il été, qui est mort innocent? Okay, la réponse est personne. Okay, toute chose qui meurt, okay, que ça soit, okay, Yahweh Shimashai qui ne fait pas de distinction de personnes, homme, femme, enfant, bébé, okay. Donc, quand ton heure arrive du jugement, okay, ça veut dire que tu as été coupable, okay, aux yeux de Yahweh Shimashai, qui est le juge ultime, okay, et où les hommes droits ont-ils été retranchés. Right? Donc, les hommes droits, okay, sont protégés par Yahweh Shimashai, okay, right? Et comme que je relis, okay, qui a été, okay, a péri, qui a été mis à mort, qui a été jugé de Yahweh Shimashai en étant innocent, ok, ça n'existe pas. Alright? C'est pour ça qu'il faut préparer que Yahweh Shimashai vient très prochainement, ok, juger, man, ok, et il va utiliser le feu, man. Alright? Tous ceux qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas des optimistes élus, ok, que vous habitez aux États-Unis, vous n'êtes pas des optimistes élus, que vous êtes des 2/3 de notre nation, qui veut dire les impies de notre nation, okay, qui rejettent les commandements de Yahweh Shimashai, sachant qu'ils sont des Israélites, okay, right? Ils vont périr, ceux qui habitent aux États-Unis. Tu es un Idomite, tu habites aux États-Unis, tu vas mourir, tu fais partie de notre nation quand Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel, amener son jugement. Tu es sur le sol babylonien qui est le sol américain. Donc Yahweh Shimashai, ok, tu vas devoir mourir. Seuls les optimistes élus vont être préservés, man, de la destruction de Yahweh Shimashai. Et les élitistes de ce monde, ok, ceux qui contrôlent la terre présentement, ok,
ils vont être ils vont avoir une exemption, ok, du jugement temporaire, ok, ils vont pouvoir se cacher dans des bunkers hors des États-Unis, ok, ils vont aller se cacher, mais Yahweh Hashem Yahshua va les préserver uniquement pour qu'ils soient pris et mis en captivité en premier, ok, les derniers seront les premiers, right? Et ceux qui sont premiers présentement, éventuellement vont être derniers, ils vont être pris et mis en captivité. Ok, donc ok, la famille des Rothschild et Dupont, ok, c'est eux qui vont être la première bâche, ok, d'esclaves, ok, dans le royaume des cieux, qui vont construire le royaume des cieux de la sueur de leur front. Alright. C'est uniquement pour cette raison-là que Yahweh Hashem Yahshua va les préserver temporairement et Yahweh Hashem Yahshua va, quand ils vont aller se cacher dans les grottes, ok, Yahweh Hashem Yahshua va nous donner un ordre à nous, ok, les optimistes élus, d'aller les chercher, les prendre et les mettre en captivité. Alright? C'est uniquement ça. Mais tous ceux qui sont aux États-Unis dans le sol américain, ok, qui n'est pas un optimiste élu, vont devoir périr même. Alright? Dans le livre de Isaïe, 66 et 15, il est écrit: car voici le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua viendra avec le feu et avec ses chariots. Donc Yahweh Hashem Yahshua vient avec les soi-disant UFO, les soucoupes volantes, et on voit que maintenant que même le gouvernement américain, ok, parle des UFOs, ok, mais il faut faire attention, on n'est pas ignorant des imaginations de Satan, ok, il parle des UFO parce qu'il veut commencer à mettre dans l'esprit des gens que quand on va voir les chariots célestes, ok, les véhicules célestes des anges venir, ok, il va dire au monde que ce sont des démons, mais en réalité c'est les anges de Yahweh Hashem Yahshua. Alright, donc il commence déjà à jouer dans la tête des gens. Il faut, ce diable sait, et il est très parfaitement au courant que les anges, ok, sont les UFO, ce sont des véhicules célestes que les anges utilisent, et ils savent très bien que Yahweh, notre Seigneur et Sauveur, va transpercer la quatrième dimension pour venir dans cette dimension, ok, par ce moyen de transport céleste qui sont les UFO. Mais lui va commencer à dire à l'opinion publique que c'est des démons. Alright, mais on sait déjà, ok, que même il envisage même d'utiliser le projet Blue Beam, de faire des genres d'apparitions, ok, dimensionnelles, ok, montrer qu'il peut vaincre les chariots. En tout cas, il prépare quelque chose de vraiment, que je pourrais dire, diabolique, ok, pour essayer de confondre le monde, mais on sait que les optimistes élus ne seront pas confondus. Alright? Peu importe qu'est-ce qu'il essaie d'imaginer, on sait que très bien que Yahweh Hashem Yahshua va être à l'intérieur et les anges à l'intérieur de ces véhicules célestes. Okay? Mais on garde nos yeux ouverts sur ce démon, il prépare quelque chose. Alright? Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alright, donc c'est ça qu'on vous parle de la préparation du jugement de Yahweh Hashem Yahshua, ok? Le jugement va venir par l'entremise du feu, les missiles nucléaires, ok? Les chariots, ok? Les véhicules célestes, ok? Ont un laser, un feu concentré qui dégage un feu aussi. Il va être utilisé par Yahweh Hashem Yahshua. Yahweh Hashem Yahshua va utiliser, ok? Les bêtes sauvages aussi pour entrer en jugement. Yahweh Hashem Yahshua, ok? Va utiliser, ok? Tout, ok? Son arsenal, ok? Qu'il y a à sa disposition, qui est toute chose, ok? Yahweh Hashem Yahshua contrôle toute chose, la nature, les vents, ok, la météo, les poissons, les lions, les animaux sauvages, même nous. Donc Yahweh Hashem Yahshua va amener un jugement qui va être plus terrible que le jugement qu'il a amené sur terre dans le temps qu'il a utilisé l'inondation, dans le temps qu'il a jugé Sodome et Gomorrhe, ok, dans le temps qu'il a détruit Pharaon pour nous libérer de l'Égypte, ok. Yahweh Hashem Yahshua, ça va être le pire jugement que l'homme va connaître sur la terre très prochainement, ok. Et dans tout ce qu'on va voir arriver, ok, malgré ça va être grotesque aux yeux, ça va être, comment je pourrais dire, traumatisant même, ok, de voir la façon que tout le monde va mourir. Sachez qu'une chose, que c'est tous des jugements droits que Yahweh Hashem Yahshua donne, ok. Matthieu 16 et 27, il est écrit:
car le Fils d'homme, qui est Yahushua, viendra dans sa gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alright, donc chacun vont être récompensés selon les œuvres qu'ils ont fait. Les optimistes élus, ok, vont être récompensés de leur œuvre, d'avoir mis leur confiance à Yahweh Hashem Yahushua et d'avoir changé leur vie, ok. Right? Mais ceux qui ne repentissent pas, les Israélites, ok, vous allez être récompensés, même pour vos iniquités, même. Alright? Les 2 tiers de notre nation, les nations, Issa, ok, toute chair, ok, va devoir rendre, ok, compte à Yahweh Hashem Yahushua très prochainement, ok. Et n'oubliez pas que le Seigneur aime le jugement, ok. Parce que le jugement que le Seigneur amène, ok, est droit, ok. C'était le point de ma leçon, ok. Il ne faut pas être émotionnel, ok. Quand on va avoir les choses qu'on va avoir, on va devoir voir très prochainement, ok. Mais de mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahushua et ne pas oublier que chaque être qui va être jugé, ok, c'est un jugement droit émis de Yahweh Hashem Yahushua qui est l'ultime juge, le seul et unique, Yahweh Hashem Yahushua. Shalom.